Salut les gars, c'est Seb. On va faire dans ce podcast mon avis cash sur la vie à Maurice après 3 semaines. Et finalement, je pense que je vais la rentrer dans ce podcast parce que ça fait partie du lifestyle, du blog. Là, on est le 24 avril au moment où je fais cette vidéo. Alors déjà, semaine de zinzin. Là, je sais pas si tu te rends compte à la caméra. Là, tu vois l'œil droit, là, tu vois, j'ai chopé un orgelet, là, ça commence à aller mieux, mais putain, sa mère, on voit que c'est encore gonflé, enfoiré, c'est abusé. Ah ouais, truc de fou, je pensais que ça avait bien dégonflé, là. Oh, putain, j'espère qu'il va pas faire... Waouh, ça craint du boudin, le truc, là, j'espère qu'il va pas falloir l'opérer. Bon, en fait, ce qui s'est passé, donc dimanche matin, je me réveille, paupières irritées et tout, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, je sentais qu'il y avait un truc là. J'ai suspecté un chalazion, tu vois, ça m'est arrivé au mariage de ma soeur en septembre. Et du coup, je suis passé à la pharmacie, donc c'était dimanche matin. L'avantage ici, c'est que c'est ouvert, contrairement en France. Et donc je vais à la pharmacie et voilà, je dis ça à la pharmacienne et tout. Et bon, elle me prescrit une pommade antibiotique, tu vois. Je pensais qu'elle allait me prescrire des gouttes et tout, non. Bon, alors c'est vrai que l'inconvénient ici, par contre, c'est que les pharmaciennes ne sont pas qualifiées, n'ont pas le même niveau de formation que les pharmaciennes en France. Mais bon. Et ok, bon, on me prescrit ça, et je me suis dit, vas-y, j'avais lu sur internet que quand c'est comme ça, tu sais, tu mets des compresses chaudes sur l'œil pour, quand la glande elle est obstruée, pour aider comment dire, à liquéfier l'espèce de sébum, là, je sais plus le nom, là. Et pour libérer la glande, quoi. Parce qu'il y avait une espèce de pu, je sais pas quoi, infecté, là. Et je mets ça, tu vois, je dis vas-y, je mets 3-4 compresses là. Putain, je me réveille mon gars le lundi matin. Waouh, abusé, la paupière, elle avait triplé de volume, tu vois, comme je m'étais pris un pain, je dis voilà, ça craint là, c'est pas normal quoi. Et là du coup, je dis vas-y, je vais voir un médecin. Et j'appelle la clinique, là, il y a une clinique privée ici là. Et donc j'appelle, il me dit voilà, je lui explique pour là, il me dit ok, du coup bon, on va prendre rendez-vous avec un ophtalmo, et le mec il pouvait pas me prendre le jour même, et donc il m'avait pris le lendemain, tu vois, le mardi à 17h45. Je précise hein, quand même, hein, parce qu'en France, prendre rendez-vous avec un ophtalmo, tu peux te lever tôt, je pense, ok, je pense qu'on est plus sur du 6 mois. Là, la nana elle s'excuse et tout, elle dit ah désolé, j'ai pas pu vous prendre le jour même, ok. Bon, en attendant, ce que je fais, donc il y avait un cabinet médical qui ouvrait à 8h30. Un cabinet médical ici qui ouvre tous les jours de 8h30 à 9h30 du soir, 21h30, et tu y vas sans rendez-vous. Voilà. Donc j'y suis allé, j'ai attendu 5 minutes et il m'a pris. Voilà. C'est important aussi de le préciser, hein, c'est appréciable. Pas besoin d'aller aux urgences. Et donc j'y vais, donc je lui parle du truc, et là il me prescrit des gouttes, tu vois. Je me doutais, bon ok. Et effectivement, donc je mets des gouttes, tu vois, et là ça commence à aller mieux, tu vois, dans la journée. Voilà, j'avais les yeux défoncés, par contre, parce qu'en plus j'ai passé la journée avec ce pote là. Mais les gouttes, ça a quand même fait, même si j'avais les yeux défoncés, ça a quand même fait du bien, ça avait bien dégonflé la paupière. Et je dis, je vais quand même maintenir le rendez-vous avec la clinique pour avoir un avis spécialiste. Et donc là, j'y vais, rendez-vous 17h45, et c'est vrai que là c'était blindé, en plus quand c'est en fin de journée. Et donc il y avait 3 clients avant moi, et donc bon, il avait quand même du retard, tu vois, il m'a pris 50 minutes après. Bon, il s'est excusé et tout. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a profité pour faire un bilan. Je te raconte aussi, ça fait partie de la vraie vie à Maurice, hein, tu vois. Et il m'a fait un bilan, tu vois, c'est vrai que c'était l'occasion, parce qu'ophtalmo, ça fait un bail, j'avais pas été. Alors là, il me fait voir, tu sais, sur la vision et tout, il me dit, oh putain, il me dit, vous avez une vue supérieure à la normale, parce qu'il me fait voir les lignes, la ligne la plus basse. Je dis, ah désolé, avec l'œil, il me dit, ah non, mais là, vous avez une bonne vue et tout. Il me dit, normalement, la vue, elle est là, quoi. Ah ok, super. Et putain, mais le retour caméra, mec, je fais le retour, mais il est horrible, en fait. Oh, le gueule que j'ai. Bon, désolé, je ressemble à rien. Et du coup, et donc je lui parle du truc et il me dit ouais mais non en fait, parce que vu que c'est une infection, parce qu'en fait c'est ça la différence entre infection et donc il y avait chalazion orgelée, et la différence entre infection et je sais plus quoi. Et oui la glande, mais là je crois que c'était le truc infection. Donc en fait il me disait que là ce que j'ai fait là, les compresses chaudes, fallait pas le faire le premier jour, faut attendre 24-48 heures. Parce que sinon, ça fait l'effet inverse, ça augmente l'inflammation en fait. Et là, c'est ce qui s'était passé. Je dis, ah merde, je croyais bien faire, tu vois. Et comme quoi, on s'improvise pas, docteur. Hein. Et donc là, on sentait quand même le mec calé. Et il m'a dit, ça voilà, c'est après 48 heures. Il me dit, sinon, quand c'est un œdème, et c'est vrai que c'est logique, quand ça gonfle, tu fais un truc, quand ça gonfle, bah là, c'est plutôt l'inverse, tu mets de la glace, quoi. Voilà. Et c'est bon, ça va pour la prochaine fois. Et donc voilà, il me dit les gouttes très bien. Donc il me prescrit en plus une autre pommade. Il me dit, l'autre pommade, ça servait à rien. Il me dit, voilà. Et il m'a bien confirmé que les pharmaciens n'étaient pas qualifiés, l'autre docteur aussi. Et après, il m'a prescrit d'autres trucs, des comprimés anti-inflammatoires, tout ça. Parce qu'il me dit en plus, vous buvez du rouge. Je dis, bah, un petit peu. Bah, il me dit, il faut éviter les 3 premiers jours, ça augmente l'inflammation, ça augmente la chaleur. Je dis, ah, d'accord. Bon, il sentait que j'étais pas trop. Je dis, bah, allez. Il m'a prescrit d'autres cachets anti-inflammatoires. Et voilà, il m'a dit, bah, vous me direz d'ici fin de semaine.
Je dois le contacter, voir comment ça évolue. Il me dit normalement c'est plutôt bon signe. Il me dit voilà, là ça a bien dégonflé et tout. Il me dit sinon quand c'est comme ça, faut opérer, tu sais, pour qu'il t'enlève le truc, là, retourner la paupière et tout. Je dis oh, il me parle d'opération. Je dis ah, super. En plus j'avais pas pris l'assurance voyage cette fois-ci comme par hasard. Je suis parti à l'arrache et donc voilà, ça c'est pour l'anecdote. Ensuite, sur la semaine de Zinzin, mon avis cash sur la vie à Maurice après 3 semaines. En fait, ce qui s'est passé, donc on est quoi? On est le 24 avril. Alors attends, je restitue le contexte. Ouais, j'ai vu ce mec là, super, on est vraiment devenus potes. J'adore le feeling, enfin super feeling, j'adore ce mec. Donc c'est vu jeudi et après, ah putain, tout s'est enchaîné en fait. Parce qu'après, avec donc je pense qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble, hein, vu qu'il n'y a plus de nouvelles. On sait, enfin je sais même pas trop comment qualifier cette relation, on était en pré-couple, on s'est séparés, enfin un peu chelou, un peu bizarre. Et donc du coup la nana, pas de nouvelles depuis vendredi, ça on s'est pris la tête vendredi, moi j'étais cash parce que je suis un mec, à mon avis je dis les choses, tu vois. Quand je sens que c'est prise de tête, voilà. Et bah voilà, du coup j'ai pas perdu de temps non plus, j'ai réactivé le profil et tout sur les comptes, et là j'avais matché avec une autre nana, bon bref. Et donc avec lui, bon feeling, et donc on s'est vu lundi, et donc ouais le mec il me chauffe trop, on s'est vu plusieurs fois dans la semaine là, et là je dois aller faire du wakeboard samedi, bah demain matin, enfin demain ou dimanche, parce que lui non dimanche je pars à Dubaï, parce que le mec il est en train de caler là, on est sur un groupe là, au WhatsApp, et il y en a qui seraient, moi là-bas c'est vrai que c'est plus chaud dimanche 17h, lui ça l'arrangerait plus samedi 11h à voir. Donc bref, on doit se voir, et alors je te raconte d'ailleurs hier soir l'anecdote, ça fait partie du jeu aussi, mais sinon ouais, pour te présenter le contexte, là en fait le mec il me chauffe parce que il s'expate, il est en train de s'expatrier à Maurice. Il était pas résident fiscal à Dubaï, il avait sa boîte à Dubaï. Et en fait, ouais, donc il s'expatrie, lui il prend vraiment le permis OP, là, investisseur, où bah, tu transfères 50K, donc du coup il n'y a plus trop de différence, vu que j'ai l'impression que le permis, de ce que j'ai compris, self-employed, il faudra que je vérifie avec le juriste lundi, là. Avant c'était 35K, ils ont rehaussé les conditions, et maintenant je crois que c'est pareil, 50K. Hein. Donc t'es un peu gagnant si t'es en dollars, pas en euros, mais bon, tu gagnes peut-être 10K et encore. Et donc ouais, il me chauffe trop, tu vois, moi j'étais parti sur le visa et tout, il me dit vas-y Seb, ça sert à rien, saute les étapes, nanana, ok. Et ma vie, elle est vraiment un carrefour, tu vois, ce que je sentais à ce niveau-là, et elle peut vraiment changer dans la bonne direction, c'est clair. Et donc, ce que je te disais dans le précédent podcast, c'est à la fois super excitant, parce que pour moi, je sens que j'ai clairement la meilleure opportunité de ma vie, tu vois. Ce mec-là, il m'ouvre les portes en grand, il me fait accéder à son réseau, il va me faire travailler, tout ça. Et puis j'ai un super feeling avec lui. Et à la fois c'est flippant parce que pour l'instant, et ça c'est de ma responsabilité, pour l'instant je génère pas de cash flow parce que j'ai un peu je pense, ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'artiste. C'est-à-dire que si je kiffe pas ce que je fais, je vais pas le faire, tu vois. Et il faudrait que je le fasse, hein. Je sais pas, je pense assez l'approche entrepreneur, business par rapport à ça. Que je me fasse entre guillemets violence pour générer du cash et faire quelque chose qui ne me plaît pas, tu vois. Voilà. Et comme par exemple le SEO, tout comme ça, faudrait que, ou alors plus en tant que consultant, tout comme ça. Mais bon, bref, pour générer du cash, parce que le lifestyle ici, il faut quand même, toujours pareil, on en revient à l'argent. Hein. L'argent, ça t'offre des portes, ça t'offre des choix de vie. Et le lifestyle, ça dépend de ton mode de vie, tu vois. Mais on va dire, allez, faut compter entre, je pense, j'ai une idée, je commence à avoir une idée, tu vois, maintenant, après 3 semaines, et après la vie un petit peu de semi-expat, c'est entre 3 et 5K, tu vois, 3 000, 5 000. 3000, pour moi, t'es un peu en flux tendu. Puis là, je te parle ça à une personne seule. Hein. 5000, t'es bien. Alors là, quand t'es en couple, alors je te parle même pas des gosses, hein, parce que les gosses, tu rajoutes ces personnes à charge, en plus des écoles privées, ça coûte cher. Maurice, c'est pas l'Asie, hein, tu vois, c'est développé, mais du coup, c'est plus cher aussi. Et ouais, quand t'es en couple, bah, tu rajoutes, même si t'as des frais fixes, t'as quand même pas mal de frais variables. Et moi, là, je te dis, tu vois, logement, alors ça dépend. Logement, en fait, pour te donner une idée, là, je suis à 1200 par mois. En plus, j'ai fait n'importe quoi là pour le coup. D'habitude, je suis un mec, tu vois, vraiment. Moi, j'aime bien avoir les femmes renseignées, avoir des bons plans et tout. Et là, j'ai fait ça à l'arrache. Et en gros, je paye cher pour ce que c'est, tu vois. C'est un rooftop, ouais. C'est le dernier étage, c'est une petite résidence, ouais. C'est reculé. Mais bon, l'emplacement, c'est quand même un peu ghetto. Il y a quand même pas mal de chiens errants. Et c'est dans les combes, quoi, le truc. Le toit, il est quand même en tôle. C'est quand même, soi-disant, les très haut de gamme, mes couilles. Là, justement, j'ai visité, je te raconte, c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses cette semaine. J'ai visité un penthouse. Laisse tomber, quasiment pour le même prix. Non, c'est plus cher, tu vois. T'as 85 000 par mois, mais là, t'es gagnant avec le taux de change.
Je pense que normalement ça ferait 1007, la roupie elle est à 54, ça te fait à du 1005, tu vois, 1500 et quelques, et le rapport qualité-prix est bien meilleur. Ici il y a qu'une chambre, ouais il y a qu'une chambre, ça reste un studio, tu vois, même les logements en bas, les appartes, il y a plus, c'est plus grand, et ça les vaut pas du tout, parce que les plateformes comme Airbnb et tout, déjà ils prennent leur com et tout, et là le penthouse que j'ai vu, c'est déjà la situation, l'emplacement est meilleur, c'est mon spot préféré, et résidence récente 2018, il y a une piscine comme une forme de lagon, ça présente bien, qualité des matériaux très bien, il y a des splits partout, là il y a 15 splits dans la chambre, bon il n'y a pas de split dans la pièce de vie, mais tu as quand même ventilo, ça compense, tu as quand même 2 splits dans les chambres, tu rien à voir, le penthouse c'est donc dernier étage, il y a 2 places privées, donc j'ai l'étage rien que pour moi privé, il y a 2 chambres. Bon, il y a un truc que j'ai pas trop compris, je pense qu'à mon avis, on a dû les influencer, ils ont dû faire de la loc par le passé Airbnb, dire vas-y, mets un max de lits, mets un max de chambres, de bed et tout, ça va augmenter le prix. Il y a un truc, ça ressemble à rien, tu vois, dans la pièce de vie qui est très bien. T'as la table et tout, donc t'as la cuisine, tout ça, coin salon, tout ça, t'as la table à manger, un petit peu au fond à droite, un renfoncement. Et moi, je pensais que c'était un placard, et en fait, non, c'est un lit d'appoint. Tu le sors, un truc qui sert à rien, tu vas pas mettre un lit d'appoint dans la salle de. Enfin bref. Bon, c'est une anecdote. Sinon, terrasse sympa, les poutres, je pourrais accrocher mes sangs suspension et tout. Donc 150 mètres carrés, 2 chambres. Et donc, ouais, récent et très bien, rien à voir avec ça qui est délabré. Là, t'as le coin salon sur le rooftop, laisse tomber, il y a même pas de housse, c'est n'importe quoi. Enfin, foutage de gueule, quoi. Donc, le rapport qualité-prix est bien meilleur. Pourquoi je te dis ça? Oui. Donc le logement, tu comptes, t'en as tous les prix. Hein. Là, mon pote, lui, il est sur du 1009-2000. Après, t'en as tous les prix. Tu vas même faire des résidences, celles sur du 3-4000. Voilà. Et mais moi, tu vois, par exemple, le penthouse que j'ai vu, moi, tout seul, ça me suffit. Tu vois, pour 1 ou 2 personnes, ça suffit largement. Alors, ça représente un coût. Mais ce qu'il faut voir, c'est le rapport qualité-prix. Tu vois, par rapport à ça, un 1002 ici, voilà. Et les prix, grosso modo, pour donner des fourchettes, au moment où je fais cette vidéo, parce que ça évolue très vite, en fait, le marché, ici, en 2017, le penthouse qui valait 1005, il valait 500, tu vois. Truc de fou, ça a triplé, quoi. Bon, bah après le Covid, voilà. Et toujours pareil, ce côté hype aussi. Et les logements les moins chers, on va dire, si t'as vraiment ce ric-rac niveau budget, tu comptes la fourchette 400-800 euros. Voilà, 400-800 euros, t'as vraiment le studio un peu ghetto, pardon. Et voilà. Après, oh, pourquoi il me dit déconnecté? C'est un ouf, lui. Pas internet ou quoi? Désolé. Ah putain. Désolé. Attends, je te fais ça, je reviens vers toi. Ouais, désolé. Google qui m'avait déconnecté là. Google Doc qui m'avait pris pour un pirate. Activité suspecte. Parce que j'ai connecté Claude à Google Drive et du coup. Bon, bref. On parlait de quoi déjà? Je sais plus. Ah, il m'a planté le game. Ouais, on parlait de logement et là, ici, ouais, c'est un peu ghetto, tu vois. Et donc, ouais, t'en as à tous les prix. T'as 400, 800. Mais là, ici, voilà. En gros, c'est mon avis, tu vois, pour te donner une idée, la 1002 ici par rapport à ça, je trouve que c'est trop cher parce que c'est moi le logement où je suis là. C'est un truc, ça vaudrait 800 normalement, tu vois. Et donc, pour moi, et en fait, là où tu te fais couillonner, je pense, c'est vraiment l'entre-deux. Entre le 800 et le 1005. Il n'y a pas trop de... Là, c'est le milieu où vraiment le milieu de la baise un peu, tu vois. Vraiment, tu peux bien te faire niquer bien profond. C'est le milieu, je pense, touristique. Et c'est le milieu des plateformes, des milieux, voilà. Et en gros, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Enfin, si, tu as ce entre-deux qui, je t'ai dit, c'est là, c'est pas bon, quoi. C'est là où... entre guillemets, pas forcément arnaque, mais voilà, ça vaut pas le prix. Soit, niveau budget, t'es ric-rac, donc 400-800, c'est pas ouf, c'est clair, c'est moche, ça fait pas rêver, ces appartements sont à chier, entre guillemets, mais au moins, t'en as pour ton argent, parce que c'est 400-800, voilà. C'est pas ouf, mais tu payes le prix, on va dire, reste à peu près correct. 800 1005, bah là, je t'ai dit, c'est la loterie, hein, comme là, c'est trop cher pour ce que c'est, parce que c'est une chambre, hein, tu vois, l'autre. Et après, à partir de 1005, ça a un coût, c'est clair. C'est un putain de budget, on est d'accord. Mais t'as autre chose, tu vois. T'as autre chose. Là, je t'ai dit le penthouse, 1005, 150 mètres carrés, voilà quoi. Et voilà. Et après, bon, tu prends dans les tranches de prix, voilà. Donc ça, logement, gros budget, hein, on va pas se mentir, budget principal. Après, t'as la bouffe, hein, ça coûte cher en fonction de ce que tu manges, si tu manges local ou si t'importes et tout. Là, moi, il y a les courses, il y a le Super U, il y a le Winners et il y a le London Ways, suivant où t'es. Donc, faut creuser. J'ai pas encore fait le budget course. Moi, j'avais prévu 1000 balles par mois. Là, je pense qu'alors là, dernier temps, je traîne depuis la semaine dernière avec ce pote, c'est bien, mais le lifestyle a augmenté, donc là, c'est n'importe quoi. Mais avant de le croiser, je pense qu'on était sur un budget, je sais pas, peut-être 400, 500 balles. Faudrait faire le total. Bah vas-y, tu sais quoi? On va faire le total si ça t'intéresse, regarde. Parce que ça fait partie de ça, hein, mon avis cash sur la vie à Maurice, ça fait 3 semaines. C'est vrai que ça aurait pu faire aussi l'autre podcast finalement, sur l'argent et tout, mais tout ça, c'est un petit peu lié. Donc regarde, je vais être transparent avec toi.
Le billet d'avion aller-retour que j'ai pris, bon là ça dépend parce que ça compte pas vraiment dans la Via Maurice, mais je te le dis, tu vois. Il y avait 800 balles de moins cher, mais les heures ça correspondait pas. Donc là j'étais à 1162,35. Logement Airbnb sur 2 mois, 2480,30. Donc tu vois, ça te fait 1200, ouais, 1240 par mois, tu vois, plus 1200. Bon, toutes charges comprises, heureusement, mais quand même. Après, l'autre, c'est vrai que le Penthouse 1005, je pense que c'est sans les charges aussi, ça y joue, hein. Tu rajoutes les frais EDF, nanana. Bon, c'est vrai que tu peux plus arriver à 1007, 1008, 1009, 2000, donc ça, c'est vrai que ça y joue aussi quand même, on va se mentir. Location du scoot sur 2 mois, 300 cm3. Moi, je pense que si j'avais pas très ici, j'achèterais un plus puissant. J'ai vu, tu en as à 7000 balles, donc tu l'amortis, hein. En un an, c'est plié. Location scoot, donc 16 par jour, 480 par mois, 960 sur 2 mois, alors on va dire 1000 balles. Donc vol, logement, transport, on est à 4602,35, tu vois, donc pas 5000, mais 4006. Et alors après, c'est là surtout, donc là on va mettre de côté ce côté, bah si, ouais, non, le vol, mais logement, transport, ça y joue. Mais sur les courses, on va dire 140. Ouais, il y avait le taxi, tu vois, qui rentre en compte. Vas-y, on va mettre de côté pour l'instant, parce qu'en plus, j'avais pas fait la conversion, même si 3000, ça va faire aller 60. Ouais, si, ça fait partie du game. 60. Non, attends, je te plante que. Ouais, vas-y, non, vas-y, on va compter les dépenses. On va compter les dépenses. On va faire un truc, allez, réaliste. On va arrondir, allez, 99, on va faire 100 balles, on va faire ça un petit peu à l'arrache. 10, 14, on va dire 15. 11, 68, 17. Je note les trucs, tu vois, c'est intéressant pour savoir un petit peu les premiers mois. Après, je noterai peut-être pas tout le temps, mais au début, c'est quand même, je trouve important de tenir une certaine comptabilité, quoi, tu vois. Alors, attends, lui, il a combien et on va dire 5. Tcha. Après, ouais, il y a eu les frais médicaux aussi, hein. Ça va vite, ces conneries, là. Tac. Ensuite, voilà, ça commence à partir en couille les frais. Tchac. Ensuite, on est à quoi? 15, 9. Ah ouais, faut que je te raconte aussi l'autre, putain. Du coup, hier, j'ai un petit peu payé pour rien, mais c'est pas grave. Vas-y, on a combien là? Voilà. Ah ouais, enculé, putain, vache. Ah ouais, j'ai carrément explosé le budget là. Wow, on est le 24 avril, 739 euros. Wow. Ah ouais, c'est chaud là, c'est chaud. J'étais pas du tout sur le budget à la base. Parce qu'attends, fais voir. 739. Si je fais un rétro truc là. 14, 25, 9, 15, 25, 28. Après, attends, c'est où que ça partit en couille là? 26. Je crois que c'était là. Ouais, partir là. Ah non, c'est pas possible. J'ai fait de la merde là. Désolé les gars. Désolé. Attends. Moins. Ah, j'ai fait à l'envers. Quel con. Vas-y, je refais. Ah ouais, tu vois, 528. Ah ouais, j'ai explosé le budget. Tu vois, ça dépend du lifestyle. Hein. Putain. Parce que 539, si j'enlève ce lifestyle. Ah ouais, 200 balles. Putain. Ouais. Ouais, en plus, là, c'est pareil, ce week-end, il y aura le wake. Ouais, tu vois, ça dépend de ton lifestyle, toujours pareil. Si t'es en mode vraiment, bah voilà, pas survie, mais tu fais pas de trucs, tu vois, pas d'activité, pas de trucs. Là, c'est vraiment les courses, quoi. Les courses, t'es là, tu vis, quoi. Tu fais les courses, tu fais pas de resto, tu fais pas de, tu vois, tu fais pas d'extra, on va dire. Donc là, tu vois, j'étais à 528, j'ai dit. Allez, on va dire 530 le 24, sachant qu'il reste, ouais, il reste une semaine, quoi. Donc 500, ouais, j'aurais fini, je pense, à 600 balles, tu vois, donc sur une base de 1000. Et là, ouais, c'est pas déconnant non plus. Ça reste pas déconnant, tu vois. 739, voilà. Donc ça donne une base, tu vois, finalement, qui est assez réaliste, hein, ce que j'avais fait un budget prévisionnel. Donc voilà. Donc on va dire, alors je t'en parle, ça fait partie du truc. Hein. Donc 1000 balles, tu comptes 1000 balles de bouffe. Je te parle pour une personne là. Hein. Logement, donc on a dit, vas-y, c'est quoi? On va faire sur un mois, tu vois, les frais. Donc on a dit 1000 balles. Plus le vol, ça en met de côté une fois que t'es... Je pars du principe si tu t'expatries ou si tu es sur place, d'accord? Le logement, donc on a dit, pour un mois, ouais, 2005 par 2, 1200... Ouais, 1250, allez, 1250 le logement. Et le transport, ouais, tu comptes, donc là, bah, putain, quelle est la bonne maintenant 1000 balles pour les 2 mois, allez, on va dire 500 balles, transport, je te parle pas des faux frais, carburant et compagnie, voilà. Et là, on a quoi? On a la bouffe, le logement et le transport. Ouais, tu vois, regarde, 2750, c'est ça, hein. Donc, tu y arrives, tu vois, tu y arrives, 3000, c'est ça, 3K. Tu comptes 3K, et après, ça dépend de ton lifestyle. Donc, tu comptes 3K, voilà, il faut du cash flow, hein, il n'y a pas de secret, hein. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, cash sur la Via Maurice après 3 semaines.
Faut que je te raconte l'anecdote. Donc ouais, truc de zinzin. Donc là, on se revoit. Donc là, il me chauffe pour m'expatrier. J'ai rendez-vous avec le juriste là, lundi. Du coup, je te dirai. Et donc ouais, mon avis cash pour te présenter le décor rapidement, c'est que c'est une vie de zinzin. Tout va très vite ici en fait, tu vois. Et j'en suis très très content. Très très content. Je pensais pas que je m'attendais à ça. J'espérais ça. Mais je pensais pas que ça allait être aussi rapide, aussi fluide, tout simplement. Et parce que, ben voilà, c'est ça aussi qui est magique avec la vie. Il suffit que tu rencontres la bonne personne qui t'ouvre les portes en grand et ta vie peut changer très très rapidement et très, entre guillemets, facilement aussi. Tu vois, ça facilite les choses. Comme là, il me passe ses contacts, il me dit ce qu'il faut faire. Enfin, je peux lui poser les questions que je veux. C'est vachement sécurisant. Parce que faire le grand saut comme ça dans le vide, si t'es tout seul, si t'as pas de contact, c'est pas évident. Tu vois, je fais l'exemple concret à la base. Moi, j'étais plus parti, je te disais, sur le visa premium digital nomade. Là, il me chauffe pour le permis self-employed. Il y a moyen que je saute le pas directement parce que je lui fais confiance, il me met bien. Si je l'avais pas rencontré, s'il n'était pas là vu qu'il s'expatrie, voilà, il compte rester quand même pas mal de temps. Je suis quasiment sûr que je ne serais pas passé par ça directement parce que ça me met quand même la pression, ça m'insécurise. C'est un risque que je suis prêt à prendre si je mets dans la balance aujourd'hui, mais sinon j'aurais fait l'étape visa premium digital nomade, voilà. Donc ouais, la vie cash sur la Via Maurice après 3 semaines, c'est ça, c'est que ça dépend en fait dans quel objectif tu viens, toujours pareil. Si t'es en mode touriste, voilà. Moi, je suis venu là vraiment en mode plan de carrière, enfin en tout cas changement de vie, prise de recul et tout. Bon bah là, tu crées une communauté justement d'expats, de gens qui te ressemblent, de gens successful et tout. Bah c'est cool en fait, c'est cool, tu visualises parce que comme je l'ai dit, si pour moi le s'expatrier, t'as l'environnement, t'as effectivement ça y joue, le fait de voilà, le lieu te plaît, tout ça est cool, faire du business c'est cool, mais pour moi le facteur finalement le plus important c'est pas ça, ça y joue forcément, mais c'est pas ça qui va me faire switcher, c'est le fait d'avoir des repères pour t'enraciner. Et comme là, tu vois, ne serait-ce que d'avoir lui en relation, le fait de bien m'entendre, eh ben c'est super important pour moi parce que ça permet d'avoir des repères. Si tu as 2-3 personnes avec qui tu es dans un bon mood, tu vois, que ce soit des potes et tout comme ça, eh ben ça donne des repères, c'est beaucoup plus facile. C'est pas pareil que partir comme ça tout seul, faire au fusil, tu vois. Là, quand je suis parti à Maurice, je suis parti tout seul. Ça, ok, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pas pareil de partir tout seul en mode voyage, plusieurs mois, que en mode, ok, changement de vie, je m'installe, je me déracine d'un pays. C'est pas anodin quand même, tu vois, déraciner, changer sa résidence fiscale, expatrier, vraiment tout. C'est une crise identitaire hein, quelque part, c'est un changement de vie. Donc pour moi, c'est quand même plus facile quand tu connais des personnes sur place. Voilà. C'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça sur la vie à Maurice. Donc c'est en train de changer suite au prochain épisode. Là, je t'ai dit, j'ai rendez-vous lundi avec un juriste. On commence à rentrer dans le dur. Je vais y aller au cabinet, là, le Trusted Manager Service, et avec le PC, j'ai préparé les questions, les docs, tout ça. Je sortirai avec, je pense, la tête comme une citrouille, mais j'y verrai quand même plus clair, c'est le but. Et ouais, l'anecdote, c'est que là, hier soir, il voulait me présenter un de ses potes, là, et putain, voilà, c'est chaud, c'est parti en cacahuète le truc. On passait un bon moment, on a commencé ping-pong et tout sur les ping-pong. Et après, ouais, c'est chaud là. Moi, j'ai discuté avec sa sœur, je savais pas que c'était sa sœur d'ailleurs. Et après, bon, on va au resto, tout ça, et le mec speed, quoi. Speed, énervé, on a dit qu'il était sous coco, quoi. Et le mec, il s'est vexé, tu vois, parce il travaille un petit peu dans le même milieu que nous, c'est assez vaste, hein, sur l'IA et compagnie. Et bon, à un moment donné, je lui ai dit qu'il partait dans tous les sens, il mélangeait tout, tu vois, et le mec, il a mal pris, en fait, il s'est vexé, et il a cru qu'il allait utiliser le terme condescendant, tu vois, je le respectais pas et tout, et je dis pas du tout, enfin bref. Je me suis excusé, je me suis dit c'était le cas, s'il a compris comme ça, c'était pas le but, je comptais pas, voilà, s'il a interprété comme ça et tout. Et en fait, le mec, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une énorme résonance émotionnelle par rapport à ça. Il y a pas de fumée sans feu, voilà, il a vécu des choses où on l'a pas respecté, on l'a pas, enfin voilà, là-dessus, vu que je suis bien renseigné sur le sujet, tu vois, le côté gestion des émotions, résonance émotionnelle, tout ça, psychologie humaine, et voilà. Mais le mec, par contre, à un moment donné, il n'y a pas de secret, t'as beau lui expliquer les choses, si le mec, j'ai senti qu'émotionnellement, j'ai compris qu'il était pas mature, quoi, il était pas vachement susceptible, tu t'arrivais pas à le raisonner, quoi, tu vois, le mec, j'ai l'impression qu'il voulait me mettre une patate à chaque fois, quoi. Tu peux pas le raisonner, quoi. Bon, à un moment donné, c'est chiant, quoi, tu vois, quand la personne est susceptible et tout. Bon, ouais, je dis, écoute, tant pis, les gars. Parce qu'après, on devait se faire une soirée cinéma chez un autre pote, là. J'ai chanté qu'il avait besoin de parler, parce que je pense qu'il devait avoir les boules, j'ai un bon feeling avec son pote, et je pense qu'il avait peur que je lui vole son pote, enfin, un truc comme ça, quoi. Le mec qui a pas assez confiance en lui, et voilà, et du coup, j'ai préféré stopper la chose, je lui ai dit, je suis pas là pour me prendre la tête. Les gars, je vais vous laisser, on va me casser. Et voilà, et ben voilà, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie du jeu, mais voilà, après, moi, je suis un mec entier, je suis pas là pour me forcer, pour jouer un rôle ou quoi, ça passe, c'est bien, ça passe pas, tant pis, et voilà.
Ça fait partie de l'anecdote finalement sur la vie à Maurice. Et putain, j'ai les yeux éclatés en fait. Je me rends compte, c'est abusé. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'aurais à dire. Dis-moi en commentaire de cette vidéo si ça t'intéresse, t'as des questions d'ailleurs sur Maurice, sur l'expatriation. Je peux commencer à te renseigner, même si c'est tout le début des démarches, mais ça peut m'intéresser, ça t'intéresse, t'as des questions. Voilà, je vais tenter d'y répondre à mon niveau. Voilà, retour un petit peu comme ça à chaud sur 3 semaines, donc affaire à suivre d'ici au 31 mai, mais en tout cas c'est une très bonne expérience, très enrichissante à tout point de vue. Voilà, fin du podcast. Merci de m'avoir écouté. À de suite dans le prochain épisode. Ciao, ciao.